cultiver l'esprit d'équipe et préparer les fondements du nouvel ordre national, déclare le maréchal dans son message radiodiffusé du 29 décembre 1940, destiné à la jeunesse, espoir de la France nouvelle. Le maréchal Pétain, chef de l'État, vous parle. C'est à vous, jeunes Français, que je m'adresse aujourd'hui. Vous qui représentez l'avenir de la France et à qui j'ai voué une affection et une sollicitude particulière. Vous souffrez dans le présent. Vous êtes inquiets pour l'avenir. Le présent est sombre en effet, mais l'avenir sera clair si vous savez vous montrer digne de votre destin. Vous payez des fautes qui ne sont pas les vôtres. C'est une dure loi qu'il faut comprendre et accepter, au lieu de la subir ou de se révolter contre elle. Alors, l'épreuve devient bienfaisante. Elle trompe les âmes et les corps et prépare les lendemains réparateurs. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés a détendu leurs énergies, amolli leur courage et les a conduits par les chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire. Pour vous, engagés dès le jeune âge dans des sentiers abrupts, vous apprendrez à préférer au plaisir facile les joies des difficultés surmontées. Méditez ces maximes. Le plaisir abaisse, la joie élève. Le plaisir affaiblit, la joie rend fort. Cultivez en vous le sens et l'amour de l'effort. C'est une part essentielle de la dignité de l'homme et de son efficacité. L'effort porte en lui-même sa récompense morale, avant de se traduire par un profit matériel, qui d'ailleurs arrive toujours tôt ou tard. Lorsque vous aurez à faire choix d'un métier, gardez-vous de la double tentation du gain immédiat et du minimum de peine. Visez de préférence au métier de qualité, qui exige un long et sérieux apprentissage. Cela même où notre main-d'œuvre nationale accusait autrefois une supériorité incontestée. Lorsque vous aurez choisi votre carrière, sachez que vous aurez le droit de prendre place parmi les élites. C'est à elles que revient le commandement sur les seuls titres du travail et du mérite. Dans cette lutte sévère pour atteindre le rang que vos capacités vous assignent, réservez toujours une place aux vertus sociales et civiques, à l'entraide, au désintéressement, à la générosité. La maxime égoïste qui fut trop souvent celle de votre vancier, chacun pour soi et personne pour tous, est absurde en elle-même et désastreuse en ses conséquences. Comprenez bien, mes jeunes amis, que cet individualisme dont nous nous vantions comme d'un privilège est à l'origine des maux dont nous avons failli périr. Nous voulons reconstruire, et la préface nécessaire à toute reconstruction, c'est d'éliminer l'individualisme destructeur, destructeur de la famille, dont il brise ou relâche les liens, destructeur du travail, à l'encontre duquel il proclame le droit à la paresse, destructeur de la patrie, dont il ébranle la cohésion quand il n'en dissout pas l'unité. Seul le don de soi donne son sens à la vie individuelle, en la rattachant à quelque chose qui la dépasse, qui l'élargit et la magnifie. Pour conquérir tout ce que la vie comporte de bonheur et de sécurité, chaque Français doit commencer par s'oublier lui-même. Qui est incapable de s'intégrer à un groupe, d'acquérir le sens vital de l'équipe, ne saurait prétendre à servir, c'est-à-dire à remplir son devoir d'homme et de citoyen. Il n'y a pas de société sans amitié, sans confiance, sans dévouement. Je ne vous demande pas d'abdiquer votre indépendance. Rien n'est plus légitime que la passion que vous en avez. Mais l'indépendance peut parfaitement s'accommoder de la discipline, tandis que l'individualisme tourne inévitablement à l'anarchie, qui ne trouve d'autre correctif que la tyrannie. Le plus sûr moyen d'échapper à l'une et à l'autre, c'est d'acquérir le sens de la communauté sur le plan social
comme sur le plan national. Apprenez donc à travailler en commun, à réfléchir en commun, à obéir en commun, à prendre vos jeux en commun. En un mot, cultivez parmi vous l'esprit d'équipe. Vous préparerez ainsi le solide fondement du nouvel ordre français qui vous liera fortement les uns aux autres et vous permettra d'affronter allègrement l'œuvre immense du redressement national. Mes chers amis, il y a une concordance symbolique entre la dure saison qui nous inflige ses privations et ses souffrances et la douloureuse période que traverse notre pays. Mais au plus fort de l'hiver, nous gardons intacte notre foi dans le retour du printemps. Oui, jeunes Français, la France aujourd'hui dépouillée, un jour prochain reverdira, refleurira. Puisse le printemps de votre jeunesse s'épanouir bientôt dans le printemps de la France ressuscitée.